y a tellement de défis qu'il faille économiser au maximum pour pouvoir relever ces défis-là. Malheureusement, dans ce contexte, nous nous rendons compte qu'il y a encore des brebis galeuses qui essaient de jouer avec le temps peut-être, mais nous avons passé 2 années à sensibiliser. Et je pense qu'à un moment donné, le peuple même trouvait que nous sensibilisons trop, il fallait passer à l'action. Et à partir d'un moment donné, nous avons décidé de passer à l'acte. Je tiens à vous informer ici que malheureusement, au cours de ces derniers temps, suite donc à une dénonciation sur plainte, nous avons découvert un réseau de malfrats, malheureusement au sein du ministère même de l'action humanitaire. Ce ministère qui était censé donc agir au profit donc des plus démunis, c'est dans ce ministère que des gens se sont permis de détourner de l'argent et des milliards en 2024. Ils ont détourné plusieurs milliards. La police a fait un excellent travail d'enquête qui nous a permis de découvrir beaucoup de biens, des véhicules de luxe, un bon nombre de choses en tout cas qui ont été saisies. Et l'affaire a été transférée donc à un tribunal. Salut à tous et soyez les bienvenus sur cette vidéo. Si c'est votre première fois de découvrir cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. C'est pour dire que si nous ne mettons pas du sérieux dans le contrôle, il y aura toujours ce genre de personnes qui croient que tout est permis. Détourner des milliards, surtout au ministère de l'Action humanitaire dans ce contexte. Il y a des agents de Bonasur qui ont été pris dans ça, qui sont en prison actuellement. Des centaines de millions détournés. Des vivres qui devaient aller au profit donc des plus démunis, au profit de ces personnes déplacées internes. Et c'est dans ce ministère que des gens ont essayé de détourner cet argent. Et je suis persuadé que ça existe un peu partout parce que nous poursuivons l'enquête. Souvent, il y a ces arrestations que vous puissiez ne pas comprendre, mais nous savons pourquoi nous le faisons. Il y a encore beaucoup de personnes qui essaient de détourner les deniers publics. Nous n'allons pas avoir de la pitié pour ces individus-là. C'est l'occasion donc d'interpeller la commission des règlements des dysfonctionnements qui a été mise en place, parce qu'il y a beaucoup de dénonciations qui arrivent au niveau de la présidence ici, de se mettre au travail sérieusement et de nous permettre de dénicher tous ces voleurs qui se cachent dans l'administration. Nous ne pouvons pas tolérer cela en ces instants de lutte contre le terrorisme où des gens se sacrifient sur le terrain et d'autres sont à l'arrière, se permettent de voler des milliards et pour se mettre dans du luxe. C'est difficile à cerner cette situation. L'heure de la sensibilisation est passée. Il faut que tout le monde se mette au travail au profit de nos masses populaires. Les Burkinabés ont assez souffert et continuent de souffrir. Il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête. La masse populaire a le droit aussi de connaître un peu de joie, de vivre et de savourer ce qui appartient au Burkina Faso, nos richesses. Il n'y a pas de raison que cela appartienne juste à un groupuscule et qui se permette de dilapider cet argent public-là. Donc, à travers vous, je vous invite à passer le message dans les différentes administrations, dans les différents départements, et aussi continuer à prendre les dénonciations pour que nous puissions agir de manière efficace. Merci à tous et je souhaite que cette fin d'année soit donc un moment d'intense boulot parce que c'est le moment des bilans, de faire les rétrospectives et de voir qu'est-ce qui a marché au cours de l'année 2024 pour qu'on puisse se projeter de manière assez rigoureuse en 2025 pour relever les défis qui vont se poser à nous. Merci et bonne chance à tous et bonne suite du mois de novembre. En Afrique, il y a 2 problèmes majeurs que s'ils sont réglés, tout le reste suivra automatiquement. Et l'un d'eux est le patriotisme car si tu aimes ton pays, si tu en as marre de voir ton pays être traîné dans la boue, être cité parmi les pays les plus pauvres et misérables du monde, tu seras prêt à tout pour son développement afin de relever le défi, et même travailler gratuitement pour la gloire de ce pays qui t'a vu naître. Et comme le deuxième problème, c'est une affaire de tous. Si depuis le bas âge nous inculquons cela à nos enfants à la maison et sur les bancs de l'école, le résultat ne se fera pas attendre d'ici quelques années. Le deuxième problème, c'est la corruption. On a tous des idées, et de très belles idées, mais pour les réaliser, il nous faut des moyens financiers, de l'argent. Et sans le financement, toutes ces belles idées ne resteront que de beaux rêves ou simplement un fantasme. Et pour résoudre ce problème, il nous faut l'accord de tous pour signaler tout acte de corruption.
Et si cela ne suffit pas, faire comme en Chine, c'est-à-dire, sanctionner très sévèrement et publiquement tous ceux qui tenteront de défier le peuple afin d'en faire un exemple. C'est en cela que toute l'Afrique adhère à l'idée de la création de l'AES, car ses dirigeants ont décidé de travailler pour le bien de tous et non d'une quelconque élite comme nous avions eu l'habitude de voir dans la zone francophone et même dans toute l'Afrique. Le président burkinabé Ibrahim Traoré avait prévenu tout le monde. Il avait mis en garde, mais les gens ne l'ont pas écouté, et maintenant il a décidé de frapper. Et les premières victimes sont déjà tombées. Comme on l'a dit à l'instant, il y a un fléau qui gangrène le continent, c'est la corruption. Tout le monde veut s'enrichir au détriment du malheur des autres. Tout le monde veut devenir milliardaire. Tout le monde veut avoir un jet privé, des châteaux, des îles dans les Caraïbes. Et pour ça, ils sont prêts à sacrifier tout le monde même s'il faut sacrifier la nation. Ils sont prêts à sacrifier tout le peuple pour seulement leurs propres intérêts et non pour l'intérêt collectif. Mais ne nous trompons pas, ce qui se passe actuellement dans l'AES, ce n'est pas simplement de simples vols ou de simples détournements de fonds, mais tout un système bien huilé dans le but de faire échouer le rêve de tout un continent, c'est-à-dire, construire une seule nation, la nation africaine. Mais comment mettre de l'ordre dans un système qui perdure depuis l'indépendance? Pour contrer de telles menaces, nous devons prendre l'exemple des pays qui ont réussi à faire face à de telles menaces. Et l'un des meilleurs élèves dans cette discipline, n'est autre que la Chine. La Chine qui a longtemps lutté contre ce fléau, peut aujourd'hui goûter le fruit de son dur labeur. Grâce à leur constance et leur rigueur dans la lutte contre la corruption et le détournement de fonds, la Chine a réussi à redresser son économie, et elle est même arrivée à surpasser la première puissance économique du monde, les États-Unis d'Amérique. Pour une première fois depuis des dizaines d'années, nous avons des dirigeants qui sont capables de faire la volonté du peuple. Il reste seulement à éduquer le peuple, lui inculquer la culture de l'excellence, du mérite et du patriotisme, et tout le reste suivra.